reçoit au ministère de l'Outre-mer pour le Printemps des Poètes. Et pour pouvoir un petit peu en parler, en savoir un peu plus, nous avons l'immense bonheur et plaisir de recevoir Mitch Zéline, qui est donc le coordinateur, le présentateur justement de cette envolée littéraire, car il y aura de la musique, il y aura de la littérature, il y aura donc de la poésie. Bref, un panel tout à fait total, donc qui pourra donc un petit peu mieux vous faire comprendre ceux qui nous regardent et à ceux qui nous regardent, pardon, eh bien l'importance justement que revêt le ministère pour cette manifestation. Alors, Mitch Zéline, bonjour. Bonsoir. Alors, disons, pour entrer dans le vif du sujet, quelles sont les personnalités qui vont faire partie justement de cette envolée lyrique? Oh, des grands talents du pays. Par exemple, il y a un duo entre Fred Louisor, qui est martiniquais, originaire de la Sao, au Lamentin, Martinique, et qui s'est joint avec Jean-Philippe Grivalier, grand tambouillé devant l'éternel, sinon je crois que c'est le plus talentueux, et ils vont faire un duo mortel. Il y a Lina Romain, qui est une écrivaine qui est enfant de la DAS, militaire de carrière. Elle a un parcours complètement atypique. Ah oui, absolument. Militaire de carrière. Guadeloupéenne, originaire de prise d'eau du côté de Pointe-à-Pitre. Enfin, cette fille-là qui a fait la guerre, décorée, etc. Vraiment, elle est super bien. Il y a aussi Laurette Mascamille, qui est poétesse, mais surtout, c'est une pianiste concertiste classique. Et ça, c'est très important. Nous pas ni en l'eau, mais c'est yon. C'est important. Quand même. Voilà. Et puis, il y a aussi, par exemple, Nefta Poétrie, qui est une poétesse aussi, et Gérald Toto, qui est un Martiniquais originaire de la ville de Trinité, qui compose, qui interprète, qui produit, enfin, qui fait énormément de choses. Et puis voilà. Puis bon, on est content de voir aussi que l'initiative vient de Tous Créoles, Tous Créoles Paris, bien sûr associé à Tous Créoles Martinique, présidé par Roger de Jaham, et Tous Créoles Paris, présidé par Thierry Mormain. Voilà, mon content. On est dans un bel endroit. Alors c'est Outre-mer où se déroule le Printemps des Poètes, en compagnie bien sûr de Thierry Mormain. Thierry Mormain, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez quelle association? Alors, je suis président de l'association Tous Créoles. C'est une association qui a 2 antennes, une à Paris et une en Martinique. Et le coprésident de la Martinique, c'est Roger de Jaham. Alors, justement, lorsque vous avez donc, et c'est la 4e édition, me semble-t-il. Tout à fait. Alors, lorsqu'on prépare une telle manifestation, surtout au sein du ministère, celui qui nous représente, nous les Outre-mer, comment se passe-t-il? Quels sont les contacts? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous êtes en juillet avec Madame la Ministre? Dites-nous un petit peu comment ça se crée. Alors, je dirais que le ministère est ouvert à tout le monde parce que lorsqu'on a proposé au cabinet de la ministre la manifestation, ils ont tout de suite accepté et nous ont donné les moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette manifestation. Très bien. Alors, dites-moi un petit peu le déroulé justement de cette manifestation aujourd'hui. Justement, alors cette manifestation va mettre en avant les créoles, la société créole dans ses composantes, et c'est pour cela qu'il y aura une alternance entre la musique et les mots. Donc on a à la fois des musiciens, mais on a aussi des écrivains qui vont intervenir. Alors ce qu'il y a de bien, vous savez, en termes d'association, j'ai remarqué que depuis quelque temps, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, que toutes les manifestations culturelles, dites culturelles ou traditionnelles, font en leur sein ce qu'on appelle la fameuse dictée créole qui revient au fur et à mesure. Est-ce que je voudrais avoir un petit peu votre sentiment là-dessus? Oui, je pense que nous sommes dans une époque où on est en train de se réapproprier notre culture, réapproprier notre langue et aussi l'écrit. Parce qu'on se rend compte qu'on parle souvent le créole et des fois on ne maîtrise pas, même ceux qui ont commencé à en parler très petits. Donc c'est intéressant de voir ce genre d'initiative qui fait que ça permet de se réapproprier la langue à travers l'écrit et en plus d'avoir une manifestation qui est transgénérationnelle. Que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, tout le monde peut en même temps jouir de cette manifestation. Tout à fait. Comme dirait le baron Pierre de Coubertin. Voilà. Alors, la dernière question sera la suivante. Lorsque vous êtes donc au sein de cette association, quelles sont les autres activités que vous promotionnez? Tous Créoles, nous sommes bien d'accord. Oui, Tous Créoles. Alors cette année, nous allons mettre de nouvelles activités en place, notamment des rencontres débats sur des thématiques sociales et sociétales, permettant toujours dans une dynamique de rencontre entre toutes les composantes de la société créole. D'accord. Alors, si vous aviez une dernière chose à nous dire face caméra, ce serait quoi? Tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe. Alors, à ceux déjà, je leur dis bonsoir ou bonjour. Et en tout cas, je leur dis que nous sommes en France un tissu associatif qui représentons, qui nous battons pour la promotion de notre culture.
Eh bien, écoutez, Monsieur Thierry Mormain, merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De continuer, de continuer. Donc, bonne continuation. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau au ministère des Outre-mer pour cette séquence consacrée cette fois à la poésie. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui on n'est plus comme au 19e où tout le monde, tout le temps, avait en tête des poésies. Aujourd'hui, on a beaucoup moins l'occasion de le faire et c'est la raison pour laquelle le Printemps de la poésie est une initiative extrêmement importante. Alors je crois qu'il est aussi très intéressant que cette initiative sincère vienne se produise à 2 jours après le lancement que nous avons fait il y a 2 jours du mois des mémoires de l'esclavage et des luttes pour l'égalité. Et vous savez que c'était pour nous un moment important qui a eu lieu, qui nous a donné l'occasion d'honorer Marie Scondé, qui est la grande romancière que vous connaissez tous. Mais je pense que cette initiative de Tous Créoles s'inscrit aussi dans ce mois des mémoires, parce que si vous voulez, Tous Créoles a comme objectif de dire que venus de partout, de la France hexagonale, de l'Afrique, ensuite des Indes et de partout, eh bien, en définitive, on a constitué dans les sociétés, notamment de la Caraïbe, on a constitué une identité qui est une identité multiple. Comme le disait si bien Glissant, eh bien, c'est une identité rhizome. Et par conséquent, la poésie qui a résulté de cette rencontre entre des cultures et des origines différentes est une poésie riche et une poésie qui malheureusement n'est pas suffisamment connue dans l'Hexagone, mais en tout cas une poésie qui dit bien ce que c'est que ces sociétés, qui sont les sociétés créoles, qui sont des sociétés multiples. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut que, grâce à la poésie, nous puissions échapper aux contingences de notre vie quotidienne, et cela nous permet évidemment de faire vivre l'imaginaire et de faire vivre un imaginaire qui est multiple puisqu'il est créole. Donc voilà, je pense que c'est un moment privilégié. Soyez le bienvenu et je vous souhaite à tous une bonne soirée ici au ministère des Outre-mer. Nous déposer chez nous, nous t'écarrir. Yon est là, yon est pilote. Nous battons comme des aïeux. C'est carré. On apporte la joie et puis bonheur. N'ayez pas le consoler. Nous déposer rêve nous. Nous t'écarter courir en toute savon. Chercher soleil. On rechimait les corps. Mais je suis serré, c'est un bas en pied mango. Nous étions pour y poser. Sans même connaître l'amour. Oui, voilà l'arc-en-ciel. C'est toi dans l'IA. Au loin à l'horizon. Nous rejetons tes peines, nous. Tout prévoit l'innocence. Sans fréquenter mensonge. Sous la route qu'on prend. C'est nous remplis d'étoiles. C'est le roi du monde. Et puis un
qu'à vivre, nous t'es qu'à vivre. Tu prévois l'arc-en-ciel en les nuages. À dans son tien grand vent, nous détourner la pluie, nous t'es qu'à vivre. Sans chercher ça, ça qui demeure. Lorsque l'on est dans le cadre, beau cadre, dans les ors de la République, le ministère des Outre-mer, où Madame Paul Angelin va venir tout à l'heure rendre hommage, vous rendre hommage quelque part de par sa présence. Elle vous dira quelques mots, mais vous êtes là ici à l'initiative de Tous Créoles également, et vous me disiez hors antenne que vous étiez là également pour le bon mot, et à travers ce bon mot, le créole lui-même. Commentaires et réactions. Par rapport au créole. Oui. Donc je suis surtout là parce que, à l'initiative de, comme vous l'avez dit, Tous Créoles, donc je n'ai jamais participé, je pense que c'est la 4e édition. Oui. Donc et puis je viens amener ma pierre à l'édifice. Quel édifice, on ne sait pas, mais bon, j'amène ma pierre. Bon, pour le terme Tous Créoles, est-ce qu'on est vraiment tous vraiment créoles? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle tous créole. Alors, quelque part, est-ce que vous êtes dans la poésie du bon mot, du verbe, en tous les cas? Oui, c'est la marque de fabrique. On est aussi dans le cadre du printemps des poètes. Aussi, c'est pour ça que d'où le bon mot. Et donc, quoi ajouter de plus Je vous sens un petit peu ému de vous retrouver un petit peu dans ce cadre-là. Alors, pour pouvoir un petit peu être en direct avec tous ceux qui nous regardent, est-ce que vous auriez une petite poésie ou quelques mots en créole qui nous permettraient un petit peu de savoir bien que c'est en nous, voilà, quelque part. Et nous là pour nous défendre lui aussi. Oui, mais tout le monde ne parle pas créole. Oui. Donc, qui ça les m'a dit ou donc m'a pas dit ni en loup bagay en créole. Créole ça va, c'est qu'on nous-mêmes, c'est quand un album qui est sorti qui crée sans complexe. C'est-à-dire que nous toutes ni sans nous mélanger, complexer. C'est parce que nous sans complexe qu'il faut donner ni complexe. Très bien. Alors, je dis là, dans le ministère là, qui répertoire ou qu'a présenté ces mots-là? Donc, on a présenté Saman Café. Saman Café, ça s'appelle un morceau que nous t'es vivre, un morceau en créole, et un morceau en français aussi qui c'est frivole, mais free comme libre. Ouais, toujours le jeu de mots. Très bien. Donc, j'ai d'autres textes aussi qui s'appellent, par exemple, Psy Oura, qui parlent un petit peu de xénophobie, de tout ça, des gens qui ne sont pas très bien dans leur tête. Oui. Donc je parle de ces trucs-là. Mais là, on va présenter essentiellement le répertoire caribéen. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va rentrer dans un belay avec mon ami Grivalier. Très bien. Non, même pas un belay, c'est un bélia. Un bélia. Bon, il faut bélia, moi, mais là. Voilà, donc on va entrer dans ça. Dans le deuxième temps, c'est un morceau qui s'appelle Nous t'es qu'à vivre, c'est une balade au pays de l'enfance. Troisième, c'est Souris la vie, et c'est là que je vais en même temps coupler ma chanson avec mon poème qui s'appelle Frivole. Oui. Et puis on va finir par Mona, non sans oublier peut-être dans le Bélia, mettre en avant un texte de Joby Bernabé que je vais essayer d'interpréter, qui s'appelle Mon chemin. Et c'est un texte adressé, comme il le dit, à ses petits neveux.
Très bien. En tous les cas, donc Fred, on va te laisser rejoindre tes comparses, donc tes collaborateurs, tes amis musiciens. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2015 à Fred Louisor? Ben, Parce que tu as parlé d'un album qui est en train d'arriver, tu as certainement des projets. Qu'en est-il? surtout une bonne santé pour entreprendre ce que j'ai à faire. Très bien. Voilà. On n'en dira pas plus. Et nous avons dans le créole une particularité, celle de pouvoir non seulement parler, mais jouer. Et jouer du tambour, c'est notre atout maître, de manière à ce que nous puissions perpétuer toujours et encore la tradition. Et nous avons, et surtout à mes côtés, Monsieur Jean-Philippe Grivalier, qui est donc un percussionniste, un tambouillier, quelqu'un qui se bat pour la tradition et qui se retrouve à être ici au ministère des Outre-mer. Alors, commentaires et réactions, Jean-Philippe, qui j'en ai fait pour arriver ici à... Alors, c'est vrai que aujourd'hui, je accompagné M. Fred Lisor au tambour et petite percussion. Mais moi, presque habitué de venir au ministère, parce que bien souvent, que ni des machins qui sont passés ici, il y a manifestation qu'a fait, il y a crié moi le plus souvent. Quoi. Très bien. Ouais. Alors, depuis qui t'ont cacon, il y a un tambour là comme ça? Ça a fait assez longtemps, parce que moi, je en ça. Alors, moi, je suppose qu'en bouc qui cacon, il y a un tambour là, t'es ni il y a des gens qui inspirés pour te jouer tambour aussi. Parmi ces grands maîtres du cas, quels sont ceux ou celui qui t'a le plus marqué? Alors, moi qui juste rectifier anti-mars, c'est que c'est Belé. Belé au café, Belé d'accord. m'a fait côté D'accord. Martinique. Alors, moi, je vais dans une famille qui a fait Belé depuis tout petit. Et papa, moi, j'ai fait grand-papa, moi, grand-maman, moi, maman, moi, c'est moi, toute la famille là. Et puis, j'ai gardé des traditions que m'a mené ici à sous Place Paris, quoi. Alors, dis-moi qui j'en a fait? Est-ce qu'on a tourné en pile? Est-ce que ces réactions, peuple là, par rapport justement à ça qu'on a divulgué, à ça qu'on a poté bayo, à travers Beléa? C'est vrai que Belay, au début, à sous Paris, ça a été très difficile parce que pas tenir l'eau musicien Belay, pas tenir l'eau dansait, faut te préparer tout ça, mettre tout ça en place. Mais depuis, je dis à présent, depuis une vingtaine d'années, que je goûté ça, je peux dire à présent que nous en Belay, on peut trouver Belay bien plus facilement à sous Paris et je goûté pour ça. Quoi. Alors, où qu'est joué, et c'est dernière question à Macapozo, où qu'est joué tout à l'heure, ministre là, qui message à travers présence ou voulez faire la voix à travers la caméra là? Alors, message là m'a fait passer, c'est-à-dire que Tambou Belé il a joué tout partout. C'est-à-dire que nous avons tendance à mener trop pas dans qui a dans la tradition, mais je dis c'est il a accompagné un guitariste et puis un poète. Alors Belé peut passer par là aussi. C'est atypique, hein? C'est pas en bagaille de nous connaître, quoi. Mais oui, mais on sait que Tambou Belé c'est un instrument de musique qu'on n'importe quel instrument. Alors pour nous aller plus loin et puis il faut nous faire passer tout partout. Très bien. Alors, oui. alors là, nous obligés qu'à, je dis, c'est pour être accompagné, d'un matin sans l'autre, peut-être dans l'autre, mais bon, c'est tambour, l'essentiel c'est que Tambou Belé est à présent. Alors, moi, je sais que c'est, et c'est dernière question, moi je sais que c'est un précurseur ou c'est un professeur quelque part, un passionné, tout simplement un musicien qui aime tambouiller, qui aime Belé. Si jamais, ou c'est cette jeunesse là qui a gardé là en conseil, qui sont tes dit au conseil? Fait même bitin là ou même bagaille là qui? Oui, essayer de faire chemin si je ne pas trouver. Si je pas trouver que mon formé en association qui a fait Belé ici les Moulineaux depuis une vingtaine d'années et bien que le 9 mois prochain, le 9 mai, je en stage Tambou Belé qui a fait ici les Moulineaux. Regardez à sous page là, sur Facebook, Jean-Philippe Grivalier qui a fait un stage Belé, Tambou Belé ici à ici les Moulineaux. Alors, les jeunes, conseil là, les jeunes, c'est garder, ouvrir lire toute bagaille, mais ok, trouver Tambou Belé, si ça a attiré, pas hésiter de venir. Laurette Mascami, originaire de Fort-de-France en Martinique, elle est pianiste, concertiste classique, elle est nouvelliste et romancière. Non.
Moi, il n'y a pas si longtemps, je me suis souvenu que j'étais une Martiniquaise. C'est-à-dire que piano, les livres, les garçons. Je ne m'étais pas aperçue que par beaucoup j'étais définie ainsi. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de me justifier ni de justifier mes origines, ni de les revendiquer. Quant à ressentir le besoin d'appartenance à un groupe ou à une communauté, non plus. Mais néanmoins, en écrivant, je me suis rendu compte de toutes les subtilités et des diverses manières qu'on a dans les DOM en particulier pour désigner quelqu'un. Et j'avoue que je me suis vraiment régalée. Quand j'ai écrit « Quand je serai béquée » et autres nouvelles plus probables, je venais tout juste d'apprendre ce qu'était un béquet. Et c'était en 2010. Oui, j'avoue publiquement mon ignorance. Et je vivais entre l'Afrique et le Cameroun, donc pour moi le terme, je le connaissais, mais les détails n'étaient pas importants. En vivant là-bas pendant quelques temps, je me suis aperçue qu'on était d'abord défini par son apparence plutôt que par ce qu'on était réellement. J'ai un mari qui était petit, comme on dit, un petit vagabond du François traditionnel, mais qui, par son morpho-faciès, peut dérouter beaucoup de gens. Il n'a eu de cesse de s'entendre dire « retourne à Cuba »,« ah, les Brésiliens comme vous »,« salam alaikum »,« ah, ce type c'est un Tchétchène, j'en mettrai ma main à couper ». Lesquelles mains sont déjà coupées depuis un moment d'ailleurs. Cette attitude, bien répandue, a dans les DOM en particulier un petit goût délicieux, car les mots qu'on emploie sont justement colorés et ils méritent vraiment le détour. Je demandais un jour à une amie si elle avait lu Dracius Suzanne, qui est une auteure célèbre, une excellente martiniquaise. Elle me dit « Oh, non, je ne vois pas qui c'est. Oh. » Je lui dis « Mais si, une Chabine Kalazaza qui écrit. » « Ah, Suzanne Dracius » qu'elle me répond. Le nom n'avait pas suffi. Il fallait l'appellation adéquate. J'ai même appris par hasard que moi-même, oui madame, vous êtes sapotille. C'est ce rose-là qui vous ira le mieux. Je suis rentrée dans une boutique avec mon sac à main et j'en suis ressortie sapotille. Lequel être sapotille ne m'a même pas donné une réduction sur l'article en question. Bien sûr que je sais qu'il y a des types antillais différents et variés, mais je ne fais guère de différence. Pour moi, ce sont des gens. Dans mon premier recueil de nouvelles, donc, Mansoreille est une de ces femmes qui, sans être complexée, estime que plus on a la peau claire, plus on est susceptible de réussir dans la vie. Ce qu'elle ignore, c'est que le contraire aussi peut être possible. Cela dépend d'où l'on se place. Mais pour elle, peu importe. Elle sait où elle veut en venir et elle n'y dérogera pas. Un extrait. Mansoreille travaillait chez un béquet, M. Bruno d'Agen. Elle confectionnait des matelas sur une antique cardeuse en bois peint. Son patron était un bon béquet qu'elle appréciait sincèrement, pensait-elle, tandis qu'elle enlevait du coton les graines et les débris de feuilles qui s'y trouvaient. Bel homme, aimable, elle admirait secrètement la façon impitoyable dont il gérait ses affaires. Sa réussite. Tout ce que M. d'Agen faisait était juste et bien à ses yeux. Voyons, était-ce de sa faute s'il possédait plus que les autres? N'y avait-il pas un proverbe qui disait « bœuf d'ouvent » ? Ah, il y a des connaisseurs. Elle aussi, ou quelques de sa lignée, posséderait autant un jour, elle en était certaine. Il suffisait juste de faire comme lui, sans pitié et sans état d'âme.
Voilà notre héroïne lancée dans le vaste projet d'éclaircir sa descendance par tous les moyens honnêtes possibles, de la diluer. Elle commence déjà par ses propres enfants, hein, charité bien ordonnée. L'extrait. Par quelle justice divine les 2 derniers fils de Georges Louis furent 2 garçons, des jumeaux, dont la couleur de peau offrit à Monzoreille la plus belle revanche de sa vie, je ne sais. Mais le fait était là. Clovis et Clodoris étaient presque beaux, arborant innocemment un taux de mélanine bien inférieur à celui de leur frère. Qui a dit que l'amour d'une mère est inconditionnel? Celui-là ne connaissait pas Monzoreille, car elle affichait sans complexe sa préférence pour ces 2-là. Voilà d'où partent les différences. À la naissance, il y a toujours une bonne âme pour dire que « Ah, cet enfant-là est bien sorti, hein, Dieu merci, ouf !» Il a pris les cheveux du papa parce que trop lisse, franchement, c'est pas terrible, ouf !» Ah, elle est mal sortie, la gamine, hein. Elle a même pas pris la poche à paix de sa mère, c'est triste. Ouais, elle a failli être mise à tresse, dommage, elle a les cheveux de son grand-père, tu sais, le docker, la graine, chip. À peine nés, les gosses sont déjà coupables d'être mal sortis, c'est-à-dire peu conformes à des valeurs esthétiques personnelles, voire sociétales. Quoi qu'il en soit, Monzoreille admirait constamment ses jumeaux avec l'air d'un chef qui vient de réussir un marron fourré à la dinde. Pas encore Chabin, mais il suffirait bien, disait-elle, de 2 générations à venir pour que le résultat soit plus probant, plus net, plus visible ou moins visible, c'est selon. L'objectif final finirait bien par être atteint. Et même morte, elle comptait bien surveiller de près l'évolution de la situation, comme elle aimait à dire. Elle attendait donc sa mort avec une excitation dissimulée et, pendant le temps dont elle disposait encore, faisait entre 2 injures l'éducation de ses enfants selon laquelle le pourcentage de réussite sociale dépendait majoritairement de la blancheur de la peau. Si on s'en tient à ce jugement, que dire, par exemple, un exemple pris au hasard, un hasard mûrement prémédité, bien sûr. Que dire de notre ministre, là, qui a la peau un petit peu ouaille. Qu'elle serait présidente de la République si elle était moins ou plus... Eh bien, Dieu merci. L'intensité du coloris de la peau n'est pas une condition intrinsèque qui favoriserait quelque évolution ou réussite sociale que ce soit, même s'il existe des cas où c'est arrivé. Et là, je vous annonce que je viens de gagner 50 € pour avoir prononcé le mot intrinsèque, qui est beau et qui fait drôlement bien dans un discours. Je continue. Monzoreille ne nous entend pas, elle persiste, car malheureusement pour elle, les jumeaux sur lesquels elle comptait pour commencer son œuvre de blanchiment familial sont stériles tous les 2. Elle se débrouille donc pour marier sa fille avec un bon parti. Monsieur Venant était un Chabin. Je reviens donc préciser qu'avant tout, avant de respirer, de se mouvoir et de baragouiner, Monsieur Venant était un Chabin. Un grand Chabin authentique, origine vérifiable. Avec la potacheté, oui, mais un vrai Chabin, pas une contrefaçon. Ouais, comme on me l'a raconté. Voilà donc une bonne chose de faite. Sauf que, patatras, l'enfant qui naît ne plaît pas du tout à Monzoreille. Elle est mal sortie, dirons-nous. Pourquoi ? On a vite compris que Moïra, docile, avait épousé son Chabin tout en continuant de s'entendre avec Marcelino. La petite était encore noire tout court. Pas une petite trace de venin n'apparaissait sur la fillette, même pas les ongles. Je sais, j'exagère, mais la vérité est parfois terne et moins spectaculaire. Est-ce que j'ai lu assez ? Non,
j'ai pas lu assez. Moira, c'était mon arrière-grand-mère. Et la réputation qu'elle eut toute sa vie ne réussit même pas à faire pâlir sa fille. Car ce qui est fait est fait. Elle fut prénommée Claire, plus par dérision que par espérance. On attendit donc la deuxième tournée, car dans ces temps anciens, l'enfant unique était mal vu. Besoin de main-d'œuvre. Elle s'avéra être un bon cru, car le garçonnet qui pointa son lait l'année d'après l'avait très clair, réglementaire, conforme à un fils de Chabin, quand les gènes veulent bien se donner du mal. Avec des ondulations dans les cheveux, pas lisses mais pas loin. Je me perds un peu. Chavine dorée, coulis, bec et grillave, nègre sirop, cafrine volcan. Ces mots sont des succulences. Mais que d'appellations pour de simples bipèdes. De l'apparence à l'identité, il y a un long chemin que peu empruntent. Beaucoup préfèrent les raccourcis. A-t-on l'accent des îles? On est créole. A-t-on le teint bistre? On est créole. Danse-t-on au rythme? On est créole. J'aime cette phrase d'Amin Malouf, mon chouchou, dans les identités meurtrières. Il dit « Et lorsque l'on incite nos contemporains à affirmer leur identité comme on le fait si souvent aujourd'hui, ce qu'on leur dit par là, c'est qu'ils doivent retrouver au fond d'eux-mêmes cette prétendue appartenance fondamentale qui est souvent religieuse ou nationale ou raciale ou ethnique et la brandir fièrement à la face des autres. Las, je ne brandis rien, moi, je suis paresseuse. Un jour, j'ai même été créole par lâcheté. Je vivais à La Réunion, où j'allais donner naissance à mon second. Et donc, hospitalisé, un premier repas m'est servi. Du riz et du curry. Le soir, du riz et du curry. Le lendemain midi, devant le riz et le curry, je m'inquiète et je demande s'il ne servait que du riz et du curry aux patients. La seule réponse que j'ai eue fut une question. Où n'est pas créole? Et par peur de ne pas manger, j'ai fait une réponse de Normand. Je suis créole, si, mais pas d'ici. Ah bon, m'a-t-on répondu. Il fallait le dire en entrant. Ce sera menu européen pour vous. Créole d'ici, créole d'ailleurs. Je me perds dans mes notes, mais ça c'est Laurette. Manzorel n'a pas eu le temps de percer à tous ces détails, car notre petit Chabin ne semble même pas intéressé par les femmes. C'est un problème que de blanchir sa descendance. Moïse travaillait dur. Dans ses limbes auréolées, Manzorel s'agitait nerveusement, ne voyant rien venir de ce côté-là. Il ne fallait tout de même pas remonter à mes arrière-grandes-tantes ou oncles pour espérer voir s'accomplir la suite du miracle. Nous en étions déjà descendus à mon grand-père. Il fallait agir d'urgence. Elle envoya donc un songe à Moïse, un soir de gros cyclone. Il rêva donc à Bois-Boyer, presque en ville, il y avait un poirier fleuri, sous lequel, assise en sa robe, une petite femme blanche parlait à haute voix en disant « La terre, je l'ai. Il me faut maintenant le mari. » Ta, ta, ta. Et elle le regardait fixement. Moïse se réveilla net, troublé et trempé par les gouttes qui venaient du trou de l'atoll qu'il avait pourtant bouché avec une grosse roche. La force du vent l'avait déplacé et envoyait un bout de ciel gris. Ta, 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 faisaient aussi les gouttes sur le coin de la table, reprenant ainsi la même onomatopée que la femme de son rêve. Pendant qu'il épongeait, il songeait. Quand il eut épongé et songé, il attendit la fin du cyclone. Quand les vents faiblirent, que la pluie cessa, que les bananiers qui barraient le chemin furent dégagés et que l'eau du ravin revint à ses premières amours, mon grand-père sortit 2 jours plus tard, marchant vers Châteauboeuf, les jambes de ce pantalon bien relevées, la chemise presque propre,
un sac de jute rempli de maconja à la main et le fameux rêve en tête. Ainsi se met en marche la gigantesque machination de Mansoreille. Et elle réussira, même avec les ragots. Ces ragots, êtes-vous patient? Les ragots, mais l'homme est perfide, jaloux, moqueur, et d'aucuns murmuraient les mêmes paroles que leurs parents disaient tout haut dans leurs habitations. Ce n'est pas un vrai béquet, c'est un chapé mulâtre. Ah bon? Mais il a quand même un nom de béquet. Enfin, moi je te dis que mes parents m'ont dit que sa grand-mère était noire. Mais il est drôlement blanc. Albinos. Chip, vous êtes des macros. Et mon père grandissait en même temps que la polémique et les affaires commerciales de ses parents. Notre héroïne est passée sans le savoir par tous les aspects physiques du créole, du plus foncé au plus clair. Elle y est arrivée, elle a réalisé son rêve. Faire en sorte que sa descendance soit d'apparence béquée et riche, sa réussite. Cette histoire est une nouvelle, bien sûr, avec une chute particulière, mais elle aurait pu être une réalité. Il est délicat, je trouve, voire réducteur, de vouloir absolument se définir. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme c'est la mode, je suis citoyenne du monde. C'est faux et prétentieux. Je n'irai vivre ni à Bagdad, ni à Gaza, ni à Makuba. Serais-je créole? Mais être créole, c'est quoi? Je ne m'en tiens pas au dictionnaire. Je le soupçonne d'être figé et même réfractaire. Mascami, qui est donc écrivaine. Vous êtes originaire d'où, Laurette? Alors, je suis de Fort-de-France, en Martinique. Très bien. Alors, vous en êtes à combien de romans, combien de livres, de manière à ce que nous puissions un peu mieux vous cerner? Alors, j'ai déjà écrit 2 recueils de nouvelles et un roman. Je suis à mon 5e livre parce que le 4e roman n'est pas encore édité. Oui. Voilà, et c'est pas fini. Alors, madame, comment fait-on pour s'intéresser à l'écriture? Comment vous avez fait, vous, personnellement? Je crois qu'on aime d'abord beaucoup lire. Et puis l'écriture est venue toute seule en fait. Hein. Mais ce n'est pas forcément ceux qui aiment lire qui écrivent. Mais l'amour des livres y est pour beaucoup d'abord. Alors, est-ce qu'il y a un duo ou une dualité entre l'écriture et le rêve? Non. Ce qui crée pas quelque pour part moi. l'imagination. Pas pour moi. Non, pas pour moi. J'écris parce que ça Quels sont coule les thèmes que vous directement. développez, alors? Toutes sortes de thèmes. Le sexe, la magie, la religion, un peu de tout. Je n'ai aucun tabou. Alors, nous sommes, je le disais, donc au ministère des Outre-mer. Il y aura donc des personnalités. Vous êtes en compagnie d'autres écrivains et écrivaines, de musiciens. Lorsque on arrive ici au ministère des Outre-mer, on ressent quoi? C'est pour vous une reconnaissance ou dites-nous un petit peu ce que vous ressentez? Alors moi, je suis très très simple. Ce n'est pas du tout une reconnaissance. Je suis entrée dans un lieu, point final. C'est un moment où je vais un peu m'amuser parce que j'aime lire, j'aime écrire, j'aime entendre les autres. Ça n'a absolument rien de fabuleux ni de magique. C'est naturel. C'est naturel. Pour moi. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous préparer un nouvel opus? Est-ce que vous êtes déjà sur quelque chose et nous en faire un petit peu la primeur? Oui, je suis sur un roman qui s'appelle Maudit gamin et qui raconte l'histoire d'un petit Martiniquais qui a été un peu malmené mais qui s'en sort très bien finalement. Et les mots sont succulents et il va bientôt paraître. Oui, Vous savez qu'à vous regarder déjà, je suppose que les mots risquent d'être succulents et le mieux encore sera de le lire. C'est prévu pour quand, sans indiscrétion? Alors, comme je ne veux pas faire trop vite, je pense qu'il va sortir au mois de juin ou juillet. Enfin, à la fin de l'année, il y en aura 5 en tout cas. Alors, Laurette, dites-nous ce que l'on pourrait vous souhaiter pour cette année 2015. Eh bien, beaucoup d'argent, parce que j'aime l'argent. C'est tout. Faut dire les choses comme elles sont. Faut pas couper ça. Et elle me dit, il ne faut pas couper ça en plus. Bon, enfin, Non, bref. je souhaite qu'on me lise et qu'on rigole beaucoup parce que j'ai envie de faire rire les gens ou les faire s'émouvoir. Et Vous avez de l'humour, je le sens, vous êtes tout à fait posé. Je pense que j'en ai un petit peu, oui. Mais c'est à vous de le découvrir en me lisant. Absolument, mais ce sera avec un réel plaisir. En tous les cas, Laurette, merci beaucoup. Et Merci puis, aussi. on va vous dire bon vent, bonne Oui, continuation et merci plein de beaucoup. bonnes choses. Merci. Jamais vu, furie de vivre, des hommes bâtissent un monde nouveau, ceci n'est pas un roman. Occident, Orient, la déraison est de vous séparer,
pour dire où le soleil a passé. Ma bouche n'est qu'un va-et-vient de rayons, je parle au nom des champs, au nom des tombes, au nom des plaies mal fermées, au nom, Afrique, des hommes courbés sur leur silence. Je parle au nom de notre force qui démêle l'année de l'événement, au nom des yeux qui ne voient pas encore, au nom des bouches qui ont soif. Grèce, au nom des hommes qui brisent leurs liens. Asie, au nom des rêves qui montent de loin. Partout au nom de l'homme qui veut voir loin. Homme du crime, homme des banques, un cœur qui bat dans une foule. Ceci n'est pas un roman. C'est vrai, il vous faut compter avec nous. Mieux que légion, nous sommes la foule, foisonnement de peuples et leur grondement. Banania, Bamboula, Macaque, Diaspora Black. Nous avons des passés qui marquent et aussi un présent qui claque. Un passé de marque, sans papier, sans foi, ni loi. Délit de faciès, bavure pour Babylone barbare, nous autres, aux arcs en morne du sud. Griffe, Sakatra, Griffon, Griffonne, Négrite, Négrier, Négrillonne, Octavon, Congo, Quarteronne. Marron, Marronne, Blanche-Neige, Basané, Métèque. Des mots qui nous font des bosses, des mots qui donneront force d'être bien debout dans nos peaux. Nous autres, aux arcs-en-ciel du sud. Boule de neige, sans mêler, négro, des mots qui font de nous des héros, des mots qui font de nous des héros. Bronzé, mal lavé, morico, négro, négresse, à plateau mal blanchi, café au lait, négrita, bistre et rastaquaire. Bic, bico, crouille, melon, beurre, raton, quebla, gens de couleur. Et si nous avions dans la tête, et si nous avions dans la tête de nous sentir bien dans nos peaux, nous autres aux horizons du sud. Lever Galiléa, déchouquer l'injustice, des actions, tête collée, puis nous toutes vives, libres. Lorsque bleu, vert, gris, le regard de celui qui crachait le feu a fixé ma rouge paupière, aïe, ma haine s'est faite pierre. Je jure, camarade, pierre de sang, vierge solidifiée. Je suis d'une tête de tropique en colère et mes frères de haine sont ailleurs. Asie, Afrique et Amérique. À Djibouti, en Algérie, en Martinique, en Indochine. Aujourd'hui, hier, chair d'exotique. Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier? Pitié, je dis, pitié, pitié, j'étouffe dans le ghetto de l'exotisme. Non, je ne suis pas cette idole d'ébène humain, l'encens profane qu'on brûle dans les musées de l'exotisme. Je ne suis pas ce cannibale de foire, roulant des prunelles d'ivoire pour le frisson des gosses. Si je pousse le cri qui brûle ma gorge, c'est que mon ventre, bout de la faim de mes frères. Et si parfois je hurle ma souffrance, c'est que j'ai l'orteil pris sous la botte des autres. Le rossignol chante sur plusieurs notes, finit mes complaintes monocordes. Je ne suis pas l'acteur tout barbouillé de suie qui sanglote sa peine, bras levés vers le ciel, sous l'œil des caméras. Je ne suis pas non plus statue figée du révolté ou de la damnation. Je suis bête vivante, bête de proie, toujours prête à bondir. À bondir sur la vie qui se moque des morts, à bondir sur la joie qui n'a pas de passeport, à bondir sur l'amour qui passe devant ma porte. Je dirais Beethoven sourd au milieu des tumultes, car c'est pour moi qui peut mieux le comprendre, qu'il déchaîne ses orages. Je chanterai Rimbaud qui voulut se faire maigre pour mieux parler aux hommes le langage des genèses.
Je louerai Matisse et Braque et Picasso d'avoir su retrouver sous la rigidité des formes élémentales le vieux secret des rythmes qui font chanter la vie. Oui, j'exalterai l'homme, tous les hommes. J'irai à eux, le cœur plein de chansons, les mains lourdes d'amitié, car ils sont faits à mon image. Levez Galiléen, déchouquez l'injustice, déboulez les actions, tête collée pour nous toutes vives, libres. Merci. Nefta qui est donc poétesse, écrivaine. Alors, vous avez été l'une de celles que l'on a vues dans le cadre justement de ce printemps des poètes. Alors, à travers l'association qui, rappelez-moi le nom. Tous créoles. Tous créoles, donc on vous a permis de pouvoir un petit peu vous exprimer. Alors, la poésie pour vous, c'est quelque chose d'important ou c'est par simplement hobby? Alors, la poésie, c'est peut-être les deux. Voilà. Non, en fait, c'était un hobby quand j'étais petite. J'ai commencé à écrire de la poésie très tôt. Oui. Et je crois que c'est une passion qui est née à l'école. Je me souviens, j'avais écrit un poème sur le papillon, la Guadeloupe, voilà. Et depuis, j'ai toujours un cahier où j'écris de la poésie, en fait. Partout où je vais, j'écris. Et c'est, je sais pas, c'est le genre littéraire qui prédomine chez moi, en fait. Alors, quels sont les thèmes que vous aimez développer, Nefta? Parce que là, vous avez parlé de fruits, de liberté, oui. de créole, mais encore. Alors, fruits, liberté, créole, la caribéanité, l'esclavage, parce que ça fait partie de notre histoire, donc de l'histoire, oui. Mais aussi des femmes. Je parle beaucoup des femmes, de l'expérience des femmes, de l'érotisme des femmes aussi, oui. parce que je suis un peu féministe. Tout à fait. Voilà, donc je parle de ça, mais je parle aussi de la vie. Je parle aussi de l'amour, parce que je crois que c'est un terme incontournable en poésie. Absolument, voilà. dont on ne peut pas se passer. Voilà. Alors, vous êtes féministe, certes, mais dites-moi les causes que vous défendez principales, qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors, les causes que je défends, je défends la poésie. Déjà, je suis ambassadrice pour le prix Nocidé en France. C'est un prix qui est né en Italie et qui est un prix qui réunit toutes les langues du monde. C'est-à-dire que c'est un prix mondial qui réunit toutes les langues. C'est-à-dire qu'on peut y participer en créole, oui. mais dans les langues régionales, les langues autochtones, mais les langues statutaires aussi comme le français, etc. Donc c'est le prix Nocidé et je suis aussi ambassadrice d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement international des femmes poètes, qui organise chaque année un festival qui s'appelle Cris de femmes, et dans lequel on célèbre les femmes et on sensibilise contre les violences faites aux femmes. Donc, voilà. Ancien brigadier chef de l'armée de terre française, ressortissante de l'Office national des anciens combattants, elle a été décorée 4 fois de la médaille de bronze, dont un titre de reconnaissance de la nation à l'issue d'une mission en tant que casque bleu en ex-Yougoslavie. Aujourd'hui écrivain, elle savoure la complicité avec ses lecteurs qui ne font que l'agrandir. Nina Romain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame la Ministre, elle n'est pas là. Bonsoir Madame la chaise, les chaises. Bonsoir Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Donc, comme il a dit, je suis un enfant adoptif. Donc, maintenant mon rêve s'est réalisé. J'ai écrit mon premier roman dans les champs de fruits sucrés, dont je vais vous présenter des extraits. C'est mon premier roman qui est né en 2013 aux éditions Gédan. Je veux même souci de taille, mais bon. Merci. Donc, je vous disais que je vais vous lire des extraits de mon premier roman dans les champs de fruits sucrés, qui se passe en Guadeloupe en 77, Manuela. Donc une petite fille qui quitte Pointe-à-Pitre pour aller à la campagne. Donc vous voyez, c'est pas évident de quitter une ville pour aller à la campagne à Petit-Bourg. Donc son père est muté à la mairie de Petit-Bourg, donc c'est ma ville où j'ai grandi enfant adoptif, dans une famille d'accueil que je connais très bien. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi cette ville, parce que
la Bayade des fruits sucrés. Donc, ça m'a permis de mieux écrire mon roman, en fait. Donc, elle quitte la ville pour se rendre à Grande Savane, à la maison, leur maison de campagne, en fait. Et elle est un petit peu triste de quitter Pointe-à-Pitre. Donc, je vais commencer par notre déménagement. Nous étions en 1977, c'était la fin de l'année scolaire. Mon père, Carl Bradley, et ma mère, Marine, commençaient à emballer dans des cartons tout ce qui se trouvait dans notre bel appartement sur 5 pièces se situant à Pointe-à-Pitre, rue Léon Gambetta, venait d'être vendu suite à la mutation de mon père à la mairie de la ville de Petit-Bourg. Mon petit frère, lui, âgé de 4 ans, et moi, Manuela, faisions le maximum pour leur venir en aide. Cet appartement recelait beaucoup d'objets et de vaisselle précieuse auxquels nous devions faire attention et l'on ne savait où donner de la tête. Sans compter les meubles qu'il fallait démonter sans les abîmer. Heureusement, nos parents avaient sollicité l'aide de nos oncles Curtis et Stanley pour cette tâche délicate, d'autant plus que ces derniers possédaient une camionnette, ce qui s'avérait bien utile pour le déménagement. Mon oncle Curtis était le cadet et oncle Stanley le benjamin. Ils étaient très différents. Oncle Curtis était plus proche de mon père. C'était un homme sérieux, un peu sévère avec ses enfants. Lui et moi avions peur de lui. Il était professeur de mathématiques et de sciences physiques au lycée Carnot. Ce qui nous faisait rire, c'était sa grosse moustache dont il recourbait les extrémités entre ses doigts. Mon oncle Stanley, plus jeune, aimait s'amuser avec nous, nous accompagner à la plage et nous emmener manger dans les galeries marchandes. Il nous gâtait énormément et passait tous nos caprices. Lui en profitait et exagérait quelquefois. Continuellement, il demandait à mon oncle des sucreries de toutes sortes. Mon préféré était oncle Stanley, mais ce n'est pas pour autant que je ne portais pas l'oncle Curtis dans mon cœur. Oncle Stanley était gérant d'une entreprise, une quincaillerie qui comptait une 40aine d'employés. Pour son travail, il préférait utiliser sa camionnette, même s'il avait une belle moto rouge qu'il chouchoutait régulièrement. Lina, du nom de Romain, guadeloupéenne, est fière de l'être. Un parcours atypique, donc enfant de la DAS, ensuite militaire de carrière, qui a été à plusieurs reprises donc décoré, et pas de n'importe quelle médaille, car nous en parlerons également tout à l'heure, mais surtout qui est devenue écrivaine. Alors, comment allez-vous, Madame Lina Romain, car vous êtes ici au ministère de l'Outre-mer, où tout à l'heure, Madame Paul-Angelin, Georges Paul-Angelin, ministre des Outre-mer, va vous rendre un certain hommage. Alors, commentaires et réactions, comment on se sent justement à quelques minutes de cet événement ? Bonsoir, je suis très émue d'être là. Je ne m'y attendais pas du tout et je remercie l'association Tous Créoles qui m'a invitée. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous allez présenter, car il est dit que les artistes, les personnalités dont vous faites partie, vont pouvoir un petit peu lire quelques extraits de leurs écrits. Confirmé ? Oui, je confirme. Donc nous allons faire un petit résumé sur un passage d'un chapitre qu'on va choisir nous-mêmes. Alors dites-nous justement les 2 romans que vous avez écrits. Le premier c'est... Alors en 2013, j'ai écrit Dans les champs de fruits sucrés aux éditions Gédanque, c'est mon premier roman. Donc le deuxième, c'est L'écrivain qui est né au mois de février. Alors il me semble, et je ne pense pas trahir qui que ce soit, et surtout pas vous, que vous êtes déjà sur un 3e tome en termes de romans. Oui, je prépare déjà mon 3e roman pour ne pas perdre de temps, parce que j'aime pas perdre mon temps, en fait. Très bien. Alors dites-nous un petit peu les commentaires et réactions à propos de vos lecteurs. Il y en a pas mal qui me contactent et qui me disent ils sont contents de découvrir ma plume. Et ils ne s'y attendaient pas sur certains propos que je tiens. Oui. Surtout sur le roman L'écrivain, parce que c'est une histoire d'amour qui se déroule à Perpignan.
dont un écrivain vénitien et une femme de Perpignan. Alors, cela veut dire aussi beaucoup de recherches pour pouvoir justement mettre en forme ce canevas. Oui, j'ai travaillé beaucoup sur ce roman, surtout le soir, où les inspirations sont plus fortes. Donc, Lina Romain allait se coucher quand le soleil se réveillait parfois. Très bien. Alors, Lina Romain, lorsqu'on se retrouve au ministère des Outre-mer, c'est quand même tip-top. C'est-à-dire qu'il y a quand même une reconnaissance. Comment vous le percevez, vous, en tant qu'écrivaine ? Comme je vous ai dit au début, je suis très émue et ça me fait plaisir de représenter aussi les Guadeloupéens, comme je dis toujours. Absolument. Parce que vous savez que je rends vraiment hommage à mon île qui m'a tout apporté, surtout dans les champs de fruits sucrés, dont je rends hommage. Et puis, vous avez une personnalité là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez... Enfin, il serait bon quand même qu'on en parle, car il suit également votre parcours. Oui, il y a quelqu'un qui me suit. Qui est un homme politique très, très, très précis et qui vous suit déjà depuis quelque temps. Mais bon, on va quand même garder le secret. On en saura un petit peu plus, qui sait, lors d'une autre interview. D'accord. Très bien. Alors, dernière chose, commentaires et réactions. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui vous regardent de la Guadeloupe et pour, comment dirais-je, la lecture, car je sais que chez nous, ça pêche un petit peu. Hein, alors que, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour pouvoir justement les entraîner à pouvoir lire un peu plus ou s'intéresser à la lecture ou à l'histoire, en règle générale? Il faut surtout... il faut suivre des écrivains comme moi j'y arrive, je suis jeune écrivain, donc les amener à découvrir les nouveaux écrivains comme moi qui arrivent, ne pas hésiter à venir nous parler, nous poser des questions. Moi je suis ouverte. Parce que quand même, de la DAS, passer justement à une carrière militaire haute en couleur, ensuite se retrouver à l'écriture, il y a quand même un parcours, comme je le disais tout à l'heure, atypique. C'est pas logique. C'est pas dans la logique des choses, on va dire. Or, vous y êtes quand même parvenu. Qu'est-ce qui vous a incité justement à pouvoir vous intéresser à l'écriture? Vous savez, comme j'ai dit, depuis en primaire, j'ai toujours écrit. C'est-à-dire qu'en CE2 jusqu'à CM2, j'écrivais sous le cahier des instituteurs à Prise de Petit-Bourg, à l'école primaire. Donc, j'ai gardé la plume. Et j'étais aussi une plume de l'armée de terre. J'ai écrit beaucoup en chancellerie dans les bureaux des ressources humaines des états-majors, et même en Yougoslavie quand je suis partie en mission extérieure. Oui, parce que madame a fait la guerre de... L'ex-Yougoslavie. Donc à Sarajevo, vous étiez... J'étais basée en Croatie, mais nos camions, nos chars partaient à Sarajevo. On livrait.